Depuis la nuit des temps, l'humanité porte en elle cette quête inextinguible d'évasion, de dépassement, de connexion à une dimension plus vaste de l'existence. Cette aspiration à quelque chose de plus, à une réalité qui transcende le voile parfois terne du quotidien, cette sensation persistante que la vie ordinaire, si bien remplie soit-elle, ne suffit pas à étancher une soif plus profonde. On a cherché à élargir notre conscience, à toucher du doigt l'invisible, à échapper à la prison de nos pensées limitantes par 1001 techniques, 1001 chemins des rituels les plus sacrés aux pratiques ascétiques les plus exigeantes. Et au cœur de cette quête, une substance, omniprésente, ambivalente, l'alcool. Tour à tour célébré comme source de convivialité, de désinhibition, de joie éphémère, et craint, diabolisé comme vecteur de déchéance, de perte de contrôle, de souffrance. Un compagnon de route de nos civilisations qui a étanché des soifs bien plus profondes qu'on ne le pense souvent, se glissant dans nos rituels, nos célébrations, nos moments de solitude. Mais combien d'entre nous sont véritablement conscients de la nature de ce lien, de ce pacte tacite que nous signons parfois dès notre plus jeune âge? Combien réalisent que parfois, ce qui semble être une simple habitude, un plaisir social anodin, est en réalité une cage dorée, un piège subtil qui nous éloigne, pas après pas, de notre véritable essence, de notre pouvoir intérieur, de la musique unique de notre âme. Et si je te disais qu'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, Carl Gustav Jung, a levé le voile sur un secret concernant l'alcool, un secret qui pourrait bien changer radicalement ta perception de cette substance et peut-être de toi-même. Un secret qui nous parle de spiritualité, d'énergie, de l'ombre et de la lumière en nous, et de la quête la plus fondamentale de notre être, celle de la totalité. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre pourrait bien résonner avec une vérité que ton âme a toujours connue, un écho lointain qui attendait le bon moment pour remonter à la surface de ta conscience. Carl Jung, ce médecin psychiatre suisse qui a osé plonger dans les profondeurs de l'inconscient collectif, qui a cartographié les archétypes et exploré les rêves comme des messages de l'âme, n'a pas vu l'alcoolisme, ou plus largement notre attirance pour l'alcool, comme une simple défaillance biologique, une faiblesse de caractère ou un comportement à corriger par la seule volonté et la discipline. Non, sa vision était bien plus profonde, plus spirituelle. Il y voyait une tragédie de l'esprit. Pour Jung, le désir d'alcool, cette soif inextinguible que certains ressentent avec une acuité douloureuse, est fondamentalement une quête. Une quête dévoyée, certes, une quête qui s'est trompée de chemin et d'objet, mais une quête spirituelle malgré tout. Il parlait de spiritus contra spiritum, l'esprit, l'alcool, spiritueux, utilisé contre l'esprit, la véritable essence spirituelle, le soi. L'alcool, en tant que spiritueux, offre une imitation de l'expérience spirituelle. Il peut induire des états de conscience modifiés, abaisser les barrières de l'ego, donner une illusion de connexion ou d'euphorie. Mais c'est un raccourci illusoire, une fausse porte vers le lumineux. Il aperçut que l'individu qui se tourne vers l'alcool cherche sans toujours le savoir une forme de transcendance, un moyen d'échapper à l'étroitesse de son ego, à la banalité ou à la souffrance de son existence, à ce sentiment d'être un fragment isolé dans un univers indifférent. Une tentative, souvent désespérée, de retrouver une sensation d'unité, de plénitude, ou simplement de faire taire le vacarme intérieur, ce dialogue incessant de doute et d'angoisse. C'est une soif de l'âme pour la totalité, pour la connexion avec le soi, le centre organisateur de la psyché, qui, faute de trouver son chemin vers la lumière de la conscience et de l'intégration, se précipite vers une illusion de lumière, un feu de paille, qui réchauffe un instant avant de laisser un froid plus intense encore. As-tu déjà ressenti ce vide, cette impression que quelque chose manque, même quand tout semble aller bien en surface, cette aspiration à te sentir plus vivant, plus connecté, plus vibrant? Jung nous dit que l'alcool offre un mirage de cette connexion, une chaleur artificielle qui imite la chaleur de l'âme, une désinhibition qui mime la véritable liberté intérieure, une fausse convivialité qui masque une solitude profonde.
mais ce n'est qu'un écho, une imitation, une promesse non tenue qui laisse derrière elle un goût amer de désillusion. Et cette intuition jungienne trouve un écho fascinant, jusque dans l'étymologie même du mot « alcool ». Savais-tu que le mot « alcool » vient de l'arabe « alcool » ou « al-gaul » ? Alcool désignait une poudre très fine l'antimoine utilisée comme phare pour souligner les yeux, mais aussi, et c'est là que ça devient passionnant pour notre sujet en alchimie, l'essence la plus pure d'une substance, son esprit le plus subtil, ce qui reste après tous les processus de purification. Les alchimistes parlaient de l'esprit de vin pour désigner l'éthanol. Al-gaul, quant à lui, signifie esprit ou démon, une créature du désert qui égare les voyageurs. Cette double étymologie est incroyablement révélatrice. D'un côté, la quête de l'essence, de la pureté. De l'autre, le risque de l'égarement, de la dépossession. Les alchimistes considéraient l'alcool comme un agent puissant, capable de dissoudre, d'extraire l'essence, mais aussi, symboliquement, de séparer le corps subtil de l'esprit du corps physique, de volatiliser l'esprit. Il y avait donc, depuis des siècles, une conscience intuitive du pouvoir dissociatif de l'alcool, de sa capacité à nous désancrer de notre réalité ordinaire, mais aussi, potentiellement, de notre véritable centre, de notre âme. Cette symbolique révèle une sagesse ancienne, une compréhension que l'alcool touche à des strates profondes de notre être, bien au-delà du simple effet physiologique. Il nous parle d'une quête d'essence, mais qui peut, si l'on y prend garde, nous déposséder de la nôtre, nous faire perdre notre propre col, notre propre esprit directeur. Cette intuition jungienne d'une interférence spirituelle n'est pas isolée. Si l'on se tourne vers les grandes traditions de sagesse du monde, on observe une méfiance, voire une condamnation claire de l'alcool, précisément en raison de son impact sur la clarté mentale et le cheminement spirituel. L'islam, par exemple, interdit explicitement la consommation d'alcool, khamr, le considérant comme la mère de tous les maux et un obstacle majeur à la prière, salat, à la conscience de Dieu, taqwa, et à la lucidité nécessaire pour suivre les préceptes divins. L'alcool y est vu comme un voile, hijab, qui obscurcit le cœur, qalb, et l'esprit, empêchant la lumière divine, nur, de pénétrer et de guider le croyant. Il engendre l'oubli de Dieu et de ses devoirs. Dans le bouddhisme, le 5e précepte pour les laïcs recommande de s'abstenir de substances intoxicantes qui mènent à l'inattention et à la négligence. Pamada. La voie bouddhiste est une voie d'éveil, bodhi, de pleine conscience, sati, de sagesse, prajna, et de compassion, karuna. L'alcool, en altérant la conscience, en créant la confusion mentale, en obscurcissant le jugement et en nourrissant les tendances impulsives et les émotions perturbatrices, klesha, comme la colère ou l'avidité, va à l'encontre même de cet objectif fondamental. Comment cultiver la présence attentive, la vision claire de la nature de la réalité, vipassana, lorsque l'esprit est embrumé, lorsque le radar intérieur est brouillé et que les graines karmiques négatives sont arrosées. L'hindouisme, bien que plus divers dans ses approches, considère généralement la sobriété comme une vertu importante, surtout pour ceux qui s'engagent sur un chemin spirituel rigoureux comme le yoga. Les textes védiques et les enseignements des yogis mettent en garde contre tout ce qui peut affaiblir la volonté, obscurcir le discernement entre le réel et l'irréel et perturber l'équilibre énergétique des doshas et des pranas nécessaires à la méditation et à l'union avec le divin, appelé samadhi. L'alcool y est souvent associé au guna tamasique, les qualités d'inertie, d'obscurité, de lourdeur et d'ignorance, qui enchaînent l'âme au cycle des renaissances, ou samsara. Il est crucial ici de faire une distinction fondamentale, celle entre l'usage rituel et contrôlé de certaines substances psychoactives dans des contextes sacrés et traditionnels, et l'abus inconscient et quotidien que nous connaissons aujourd'hui. Certaines cultures ancestrales, pensons aux chamans d'Amazonie avec l'ayahuasca, aux prêtres védiques avec le soma, dont la nature exacte est débattue, ou au mystère d'Éleusis dans la Grèce antique, où l'on suspecte l'usage du kykéon, une boisson potentiellement antéogène, utilisait des substances avec un encadrement strict, une intention claire, guérison, divination, initiation, une préparation minutieuse et dans un but précis,
ouvrir des portes de perception, guérir des maux de l'âme et du corps, recevoir des visions, communiquer avec le monde des esprits ou des divinités. C'était un voyage sacré, préparé, intégré, souvent guidé par un officiant expérimenté qui servait de gardien du seuil. Un portail vers une conscience élargie, mais un portail dont les gardiens connaissaient les clés, les protocoles et les dangers. Ce que nous voyons aujourd'hui avec l'alcool dans nos sociétés modernes est aux antipodes de cela. C'est une consommation souvent compulsive, banalisée, normalisée, jusqu'à l'absurde, dépourvue de toute intention sacrée, de toute conscience de ses implications profondes. Un usage qui, au lieu d'ouvrir une porte vers une conscience supérieure, enferme l'accès et nous enferme dans une prison de dépendance, de confusion, d'abaissement vibratoire et de comportements autodestructeurs. Le potentiel portail devient une geôle, un labyrinthe, dont il est difficile de trouver la sortie. L'impact de l'alcool sur l'esprit et la connexion spirituelle est insidieux. Il commence par brouiller les frontières du mental rationnel, ce qui peut sembler agréable au début, une fausse sensation de lâcher prise, une libération des inhibitions. Mais ce faisant, il affaiblit notre discernement spirituel, notre capacité à distinguer le vrai du faux, le lumineux de l'illusoire, la guidance authentique des impulsions de l'ego ou des influences extérieures. Notre fréquence énergétique, cette signature vibratoire unique qui émane de notre être et détermine la qualité de notre réalité, s'en trouve diminuée, alourdie. Nous devenons comme un instrument désaccordé, incapable de résonner avec les harmonies subtiles de l'univers, avec les murmures de notre guidance intérieure, avec l'appel de notre soi. Notre intuition, cette boussole précieuse qui nous guide vers notre plus haut bien, se fait de plus en plus faible, couverte par le brouhaha des interférences et des émotions superficielles. Nous devenons, en somme, plus vulnérables aux influences extérieures, moins ancrés dans notre propre vérité, plus facilement manipulables par les énergies et les intentions d'autrui. Entrons plus profondément dans cette notion d'impact énergétique. Tout dans l'univers est énergie, vibration, fréquence. Toi, moi, chaque pensée, chaque émotion, chaque mot que nous prononçons. Lorsque nous sommes alignés, joyeux, en paix, amoureux, notre vibration est élevée. Nous rayonnons une lumière particulière. Nous attirons naturellement des expériences, des personnes, des synchronicités qui résonnent avec cette haute fréquence. Notre champ énergétique, ou aura, est alors large, lumineux et cohérent. L'alcool, de par sa nature chimique et son effet dépresseur sur notre système nerveux central et perturbateur sur notre conscience, possède une signature vibratoire intrinsèquement basse et chaotique. En le consommant, nous ingérons littéralement cette basse fréquence, ce qui a pour effet direct d'abaisser notre propre taux vibratoire global. C'est comme plonger une lumière vive dans une eau boueuse. Sa clarté s'en trouve obscurcie, son rayonnement diminué. Ou comme introduire un son discordant dans une symphonie harmonieuse. L'ensemble devient cacophonique. Quelles sont les conséquences de cette chute vibratoire? Nous devenons plus réceptifs, plus perméables aux émotions et aux énergies de basse fréquence qui nous entourent et que nous générons nous-mêmes. La peur, l'angoisse, la colère, la tristesse, le jugement, la négativité, le ressentiment. Notre champ énergétique personnel, notre aura, qui agit normalement comme un bouclier protecteur naturel et un filtre intelligent, se fragilise, se fissure, se ternit. Imagine une maison dont les fenêtres seraient brisées et les murs poreux. Elle devient vulnérable aux intempéries, aux courants d'air froid, aux intrusions indésirables. Notre système immunitaire énergétique s'affaiblit. C'est pourquoi, sous l'influence de l'alcool, des comportements inhabituels peuvent émerger. Une personne habituellement calme peut devenir agressive ou querelleuse. Une personne réservée peut se montrer excessivement extravertie, mais d'une manière qui ne lui ressemble pas, qui sonne faux, comme une caricature. Ce n'est pas tant une libération du véritable soi qu'une manifestation d'énergie de basse fréquence auquel l'individu est devenu temporairement syntonisé, ou encore l'expression de parties refoulées de son ombre. Ces aspects de nous-mêmes que nous n'acceptons pas et que nous réprimons, qui profitent de la baisse de vigilance du conscient du gardien du seuil pour s'exprimer de manière brute
et incontrôlée. Le radar intérieur dont nous parlions, cette capacité à sentir les ambiances, les intentions, les énergies subtiles, devient défaillant ou hypersensible de manière désordonnée. On peut se sentir submergé, angoissé par des trop-pleins énergétiques qu'on ne parvient plus à gérer, devenant une éponge émotionnelle qui absorbe la négativité ambiante. Cette fragilisation du champ énergétique ouvre la porte à un concept plus profond encore, celui de la fragmentation de l'âme. Nos traditions spirituelles et certaines approches thérapeutiques transpersonnelles, notamment le chamanisme, parlent de perte d'âme ou de fragmentation de l'âme comme conséquence de traumatismes, abus, accidents, deuils violents, de chocs émotionnels intenses ou d'actions répétées qui vont à l'encontre de notre essence profonde, de nos valeurs fondamentales, de notre intégrité. C'est comme si une partie de notre énergie vitale, de notre conscience, se détachait pour échapper à une douleur insupportable, laissant un vide, une sensation de manque, une déconnexion de soi. Ces fragments perdus emportent avec eux une part de notre vitalité, de nos dons, de notre joie. L'alcool, avec son effet anesthésiant et euphorisant temporaire, peut donner l'illusion de combler ce vide. On boit pour oublier, pour se sentir mieux, pour combler un manque, pour retrouver une fausse sensation d'intégrité. Mais c'est un leurre tragique. L'alcool ne répare rien. Il ne fait que creuser davantage le vide, car il contribue à cette dissociation, à cette anesthésie de l'âme. À chaque fois que nous nous réfugions dans l'alcool pour éviter de faire face à notre douleur, à notre vide, à notre ombre, nous nous éloignons un peu plus de notre centre, de notre lumière. L'âme, cette partie la plus pure et la plus lumineuse de nous-mêmes, notre étincelle divine, semble se mettre en retrait lorsque le corps et l'esprit sont constamment baignés dans ces vibrations basses et discordantes. À usage répété, elle ne revient plus à la maison, aussi facilement. Elle reste là, à vagabonder, plus ou moins proche de nous, mais sans véritablement réintégrer l'espace sacré de notre être. C'est comme ça que l'on se sent complètement coupé et déconnecté de soi, comme un exilé dans sa propre vie. Avec cette impression parfois de vivre complètement à côté de ses pompes, comme si notre vie était un film que l'on regarde de l'extérieur, sans en être véritablement l'acteur, sans en ressentir la saveur. Ce processus affecte particulièrement ce que certaines traditions appellent le corps astral ou corps émotionnel. Ce corps subtil, véhicule de nos émotions et de notre imagination, normalement vibrant et cohérent, peut se déchirer ou se fragmenter sous l'effet répété de substances comme l'alcool. Cette fragmentation rend l'esprit encore plus vulnérable aux influences psychiques et énergétiques extérieures, parfois même à ce que certains appellent des entités ou des énergies parasites de basse fréquence, des larves astrales, qui se nourrissent de nos émotions négatives et de notre énergie vitale affaiblie. Cela peut expliquer certaines expériences étranges vécues sous forte alcoolisation, les trous de mémoire importants, où une partie de la conscience semble s'être littéralement absentée comme si un autre avait pris le relais, les changements de personnalité radicaux, les comportements autodestructeurs ou les paroles blessantes que l'on regrette amèrement comme si quelqu'un d'autre avait pris les commandes une partie de nous qui nous est étrangère. Ce n'est pas une possession au sens hollywoodien du terme, mais une perte de souveraineté intérieure, une incapacité de l'âme à maintenir son intégrité et sa pleine présence dans le véhicule corporel, laissant la porte ouverte à des squatteurs indésirables. Face à ce constat, face à cette soif spirituelle dévoyée, quelle est la voie de sortie? Jung, encore une fois, nous éclaire. Si l'attirance pour l'alcool est une quête inconsciente de transcendance et d'unité, alors la solution ne peut résider dans la simple répression du désir, dans la lutte acharnée contre la substance. Car ce serait lutter contre un symptôme sans adresser la cause profonde, ce serait couper la mauvaise herbe sans arracher la racine. La véritable solution, selon Jung, est de trouver une source authentique de connexion spirituelle. Il s'agit de répondre à ce besoin fondamental de l'âme, à ce spiritus, par une voie qui nourrit réellement, qui élève, qui unifie, qui donne un sens. Il s'agit de remplacer l'ersatz par l'authentique, l'ombre par la lumière, le faux par le vrai. Cela peut prendre de multiples formes, car chaque âme a sa propre mélodie,
son propre chemin de retour vers la source. La méditation sous toutes ses formes. Vipassana, zazen, transcendantal, marché. La prière. Quelle que soit la tradition ou l'absence de tradition, car la prière est avant tout un dialogue du cœur avec le grand mystère. La contemplation active de la nature et de sa beauté sacrée, la pratique artistique, peinture, musique, écriture, danse, qui permet à l'âme de s'exprimer. L'engagement dans une cause qui nous dépasse et sert le bien commun, la quête de connaissance de soi à travers la thérapie jungienne ou d'autres approches profondes, l'étude des sagesses anciennes et des textes sacrés, ou encore la connexion profonde et sincère avec d'autres êtres humains, dans l'amour, l'amitié et le partage authentique. L'essentiel est de trouver ce qui, pour toi, pour chacun de nous, fait vibrer l'âme, ce qui nous donne un sentiment de sens, d'appartenance à quelque chose de plus grand, ce qui nous reconnecte à notre lumière intérieure, à notre joie essentielle. Jung a accompagné un de ses patients, Rowland Hazard, alcoolique notoire, en lui disant qu'il n'y avait d'espoir pour lui que s'il vivait une expérience spirituelle authentique et transformatrice. Cette intuition, cette transmission de Jung à son patient, a été l'une des inspirations fondamentales pour la création des Alcooliques Anonymes, dont la démarche repose sur la reconnaissance d'une puissance supérieure, telle que chacun la conçoit, une manière de reconnaître que la guérison de l'addiction passe par une reconnexion à une dimension qui transcende l'ego limité et ses compulsions. Il ne s'agit pas de devenir soudainement un mystique ou un saint, mais de reconnaître humblement que nous sommes des êtres spirituels, incarnés dans une expérience humaine, et que cette dimension spirituelle trop souvent négligée dans notre monde matérialiste a besoin d'être nourrie, écoutée, honorée, cultivée. Lorsque cette faim fondamentale est apaisée par une nourriture véritable, par la manne céleste de la présence à soi et au monde, l'attrait pour les substituts illusoires comme l'alcool commence naturellement à diminuer, à perdre de son pouvoir. Le vide intérieur se comble par la présence aimante, la saturation intérieure par la paix profonde, l'angoisse par la confiance. Alors, une question se pose, lancinante, presque dérangeante. Si l'alcool a des effets si potentiellement destructeurs sur notre bien-être physique, psychologique, énergétique et spirituel, pourquoi est-il si profondément ancré dans nos cultures? Pourquoi est-il non seulement toléré, mais souvent activement encouragé, célébré, associé à presque tous les rituels sociaux, de la naissance à la mort, des victoires aux défaites, des mariages aux enterrements? On nous le présente comme un lubrifiant social indispensable, le compagnon obligé des fêtes, des rencontres, des moments de détente. Prendre un verre est synonyme de convivialité, de partage, de décompression. Refuser un verre est parfois perçu comme un acte de défiance, une volonté de se mettre à l'écart, de ne pas jouer le jeu. C'est un paradoxe fascinant et inquiétant, qui révèle les contradictions de nos sociétés. Bien sûr, il y a les intérêts économiques colossaux de l'industrie de l'alcool. Des milliards sont dépensés en marketing pour associer l'alcool à la réussite, à la séduction, à la performance, à la liberté, à la joie, à la virilité, à la sophistication. Ces images bombardent notre inconscient et façonnent nos désirs. Mais au-delà de cet aspect mercantile, aussi puissant soit-il, n'y aurait-il pas des motivations plus profondes, plus cachées, plus systémiques à cette acceptation sociale, voire à cette promotion insidieuse? Dans une société qui valorise souvent la performance à tout prix, la rationalité froide, le contrôle émotionnel, et qui tend à nier ou à réprimer la dimension émotionnelle et spirituelle de l'être, l'alcool peut apparaître comme une soupape de sécurité tolérée, voire encouragée. Un moyen de lâcher la pression, accumulée par le stress du quotidien, par le poids des attentes sociales, par la difficulté à être simplement soi dans un monde qui nous demande constamment de porter des masques. Il devient ce masque social commode. Le timide devient bavard et entreprenant. L'angoissé devient jovial et insouciant. Celui qui se sent vide ou inadéquat trouve une éphémère sensation de plein et d'importance. L'alcool permet de jouer un rôle, de se conformer à une certaine image d'intégration, de normalité, festive et décomplexée. Mais c'est souvent une fuite de soi-même, de son authenticité,
de sa vulnérabilité. On boit pour s'oublier un instant, pour faire taire cette petite voix intérieure qui nous rappelle nos insatisfactions, nos peurs, nos blessures non guéries, nos rêves inaccomplis. On boit pour se donner le courage d'être une version améliorée de soi-même, plus extravertie, plus drôle, plus audacieuse, plus conforme aux attentes. Mais cette version n'est pas nous. C'est une façade, construite sur une béquille chimique, un personnage de théâtre qui s'effondre quand les lumières s'éteignent. On boit pour combler le vide intérieur, ce sentiment de saturation par le manque, cette angoisse existentielle que la société matérialiste peine à apaiser, obsédée qu'elle est par l'avoir au détriment de l'être. L'alcool devient alors un exutoire collectif, un moyen socialement sanctionné de ne pas faire face à ce qui déborde en nous, à ce qui nous fait mal, à notre besoin criant de sens et de connexion. Et si cette acceptation sociale servait aussi, inconsciemment ou non, à maintenir un certain niveau de brouillard collectif, une sorte de sédation douce de la conscience. Un peuple dont la conscience est légèrement altérée, dont la fréquence vibratoire est abaissée, dont l'esprit critique est émoussé et dont la volonté est affaiblie. N'est-il pas plus facile à influencer, plus docile, moins enclin à questionner l'ordre établi, à se rebeller contre les injustices, à chercher sa véritable souveraineté intérieure et collective? C'est une pensée provocatrice, certes, qui peut sembler conspirationniste à certains, mais qui mérite d'être explorée avec honnêteté et courage intellectuel, en observant simplement les mécanismes de pouvoir et de contrôle social à l'œuvre dans nos sociétés. Un citoyen anesthésié est un citoyen qui dérange moins. Revenons à l'intime, à notre propre expérience. Combien de fois avons-nous cherché dans l'alcool un anesthésique émotionnel? Une pause face à une douleur, un stress, une solitude, une déception, une humiliation. C'est humain. L'alcool a cette capacité à mettre en sourdine, temporairement, le bruit de nos souffrances. Il crée une bulle, une distance illusoire entre nous et ce qui nous pèse, un cocon faussement protecteur. Mais soyons clairs et regardons la vérité en face. L'alcool n'a jamais résolu aucun problème. Jamais. Il ne fait que le repousser, le masquer, le mettre sous le tapis. Et souvent, il l'aggrave, en ajoutant une couche de culpabilité, de honte et de conséquences négatives. Les problèmes que nous évitons de regarder en face ne disparaissent pas. Ils macèrent, ils grandissent dans l'ombre de notre inconscient, nourris par notre évitement et notre déni. La gueule de bois physique n'est souvent rien comparée à la gueule de bois émotionnelle et spirituelle, à la culpabilité, à la honte, au sentiment d'avoir encore une fois fui, de ne pas avoir été à la hauteur de notre propre désir de bien-être, de s'être trahi soi-même. La véritable guérison, la véritable paix intérieure, ne se trouve pas au fond d'un verre, ni dans aucune substance extérieure. Elle passe par le courage de se confronter à nos douleurs non résolues, à nos peurs les plus profondes, à nos parts d'ombre. Elle demande d'écouter ce que ces émotions difficiles essaient de nous dire, de comprendre les messages de notre âme, qui nous parlent souvent à travers notre inconfort. C'est un chemin exigeant, parfois inconfortable, celui de la descente en soi, mais c'est le seul chemin vers une libération authentique et durable. Le stoïcisme nous enseigne ici la valeur de regarder la réalité en face, d'accepter ce qui est, amor fati, y compris notre propre inconfort et notre imperfection, pour pouvoir ensuite agir avec sagesse, courage et responsabilité. L'alcool, c'est le refus de cette confrontation. C'est le choix de l'anesthésie plutôt que de la conscience, de l'oubli plutôt que de la transformation. Et puis, il y a le temps précieux, irremplaçable, de notre unique vie. L'alcool est un voleur de temps, un pickpocket subtil et persistant. Il vole les soirées, dans un brouillard d'excès et de conversations futiles. Il vole les lendemains, dans la fatigue, le regret et l'incapacité à être productif. Il vole les moments importants, en obscurcissant notre présence, notre capacité à être pleinement là, avec ceux que nous aimons, pour ce qui compte vraiment. Il vole notre énergie vitale, notre clarté d'esprit, notre créativité, notre élan vital. Il nous maintient dans une sorte de limbe, un entre-deux brumeux, nous empêchant de déployer notre plein potentiel, de réaliser nos rêves les plus chers, de devenir la version la plus alignée, la plus vibrante
et la plus rayonnante de nous-mêmes. Combien d'heures, de jours, d'années perdues dans cette brume, alors que notre âme aspirait à tant d'autres choses, à la lumière, à la création, à l'amour véritable. Alors, comment faire? Comment se libérer de cette emprise? Qu'elle soit légère ou plus installée, qu'elle soit occasionnelle ou quotidienne. La première étape, et la plus cruciale, est de déplacer le focus. Au lieu de lutter contre la substance elle-même, contre l'envie de boire, dans un combat de volonté souvent épuisant et voué à l'échec sur le long terme, car ce contre quoi on résiste persiste. Il s'agit de comprendre avec compassion et sans jugement les raisons profondes qui nous poussent vers elle. Qu'est-ce que je cherche réellement lorsque je tends la main vers ce verre? Est-ce pour fuir le stress du travail et ses pressions insoutenables? Est-ce pour apaiser ma timidité en société, pour oser être celui ou celle que je n'arrive pas à être sobre? Est-ce pour combler un sentiment de solitude abyssale, une déconnexion des autres et de moi-même? Est-ce pour gérer une angoisse diffuse, une peur de l'avenir ou un regret du passé? Est-ce pour oublier une blessure d'enfance, une trahison, un deuil non résolu? Est-ce pour me sentir exister, pour relâcher une pression devenue insupportable, pour me donner une permission que je ne m'accorde pas autrement? Identifier ces déclencheurs, ces besoins non comblés, ces émotions difficiles, ces croyances limitantes. C'est commencer à reprendre le pouvoir, à sortir du pilotage automatique. Car une fois que la cause profonde est identifiée, éclairée par la lumière de la conscience, on peut commencer à chercher des réponses plus saines, plus constructives, plus alignées avec notre véritable bien-être et les aspirations de notre âme. C'est un travail d'honnêteté radicale avec soi-même, un plongeon courageux dans notre propre psychologie de l'ombre, là où se cachent entre nos parts refoulées, nos enfants intérieurs blessés et nos besoins inconscients qui crient pour être entendus et aimés. Je te propose un plan en 3 étapes. Une feuille de route pour te guider sur ce chemin. La première phase est celle du corps, axée sur le nettoyage, l'ancrage énergétique et la resensibilisation. Notre corps est le temple de notre âme, notre véhicule terrestre. Il a besoin d'être purifié des toxines et des basses fréquences accumulées et d'être réinvesti avec amour et respect. Cela commence par une hydratation massive, car l'eau pure est le premier des purificateurs. Bois-en abondamment tout au long de la journée pour aider ton corps à éliminer les toxines physiques et énergétiques, et tu peux y ajouter du citron frais pour un effet alcalinisant. En complément, le bain de sel et le brossage à sec sont précieux. Le sel, qu'il s'agisse de sel d'Epsom, de l'Himalaya ou même du gros sel marin, possède des propriétés purifiantes énergétiques remarquables et des bains réguliers aident à dégager les énergies stagnantes tout en apaisant le système nerveux. Le brossage à sec de la peau avant la douche, quant à lui, stimule le système lymphatique et la circulation. N'oublions pas le mouvement conscient et la respiration. Que ce soit par le yoga, le tai chi, le qigong, la marche consciente ou la danse intuitive, il est vital de mettre ton corps en mouvement avec conscience en portant ton attention sur tes sensations. Cela fait circuler l'énergie vitale, le prana ou le chi, libère les tensions physiques et émotionnelles et te reconnecte à ta sagesse corporelle. Explore également différentes techniques de respiration, comme les pranayamas, pour calmer le mental et vitaliser le corps. Vient ensuite la deuxième phase, celle de l'esprit, qui vise l'entraînement à la conscience, la clarté mentale et la reprogrammation. Notre esprit a besoin d'être rééduqué, déconditionné des schémas automatiques de pensée et de comportement, pour être ramené à son état naturel de clarté et de paix. À l'aide de méditation silencieuse et de pleine conscience est un outil puissant pour cela. Commence par même 5 à 10 minutes par jour, pour observer tes pensées, tes émotions et tes sensations sans jugement, comme des nuages qui passent dans le ciel de ta conscience. Cela te permettra de créer un espace entre toi, l'observateur, et tes impulsions, l'acte tenu d'un journal d'auto-observation et de dialogue intérieur. T'aidera grandement. Note tes émotions, tes déclencheurs, tes envies, toujours sans te juger. Demande-toi ce qui se passe en toi, avant, pendant et après l'envie d'alcool.
Quelles sont les croyances qui sous-tendent cette envie? Ouvre un dialogue avec la part de toi qui cherche l'alcool. Interroge-la sur ses besoins cachés. Sois attentif aux synchronicités, aux signes que tu perçois dans ta vie. Il est aussi important de procéder à une modification de l'environnement. Évite temporairement les lieux, les personnes et les situations fortement associées à la consommation, le temps de te renforcer et de créer de nouvelles associations positives. Enfin, le stoïcisme pratique peut être d'un grand secours. Entraîne-toi au détachement face aux pensées et aux envies, en te rappelant qu'elles sont temporaires et ne te définissent pas. Rappelle-toi que tu n'es pas tes pensées, ni tes désirs. Tu as le pouvoir de choisir ta réponse. Utilise des affirmations positives et des techniques de visualisation pour reprogrammer ton subconscient vers la sobriété, la confiance et le bien-être. La troisième phase est celle de l'âme. Une étape de reconnexion avec ton essence, ta guidance intérieure. C'est ici que la véritable magie opère. La réponse au spiritus de Jung, la nourriture essentielle de l'âme, une connexion profonde avec la nature, est une voie royale pour cela. Passe du temps de qualité en forêt, à la montagne, près de l'océan. La nature est une source puissante de guérison, de rééquilibrage énergétique, d'inspiration et de reconnexion à plus grand que soi. Sens l'énergie des arbres, de la terre, du vent, de l'eau. Pratique l'ancrage, le contact direct avec la terre. Ensuite, engage-toi dans la reconnaissance de ta vérité intérieure et de tes valeurs. Qu'est-ce qui te fait vibrer profondément? Quelles sont tes passions oubliées, tes talents uniques qui ne demandent qu'à s'exprimer? Qu'est-ce qui donne un sens profond à ta vie? Quelles sont tes valeurs fondamentales non négociables? Écoute les désirs de ton âme, les appels de ton cœur, car ils te guident vers ta juste place. Le remplacement conscient et créatif est également une clé. Trouve des activités saines, joyeuses et nourrissantes pour remplacer le rituel de l'alcool et combler le temps libéré. Agis en accord avec tes valeurs profondes et ta vérité intérieure. Chaque action alignée renforce ta connexion à ton soi supérieur et ton sentiment d'intégrité. Demande-toi comment tu peux contribuer au monde avec tes dons uniques, comment tu peux servir la vie. N'oublie pas la bonne pratique de la gratitude et de l'émerveillement. Chaque jour, note ou exprime au moins 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela élève ta fréquence vibratoire, change ta perspective et ouvre ton cœur. Cultive ta capacité à t'émerveiller devant les petites choses de la vie, la beauté d'un coucher de soleil, le sourire d'un enfant. Ces étapes ne sont pas linéaires. Elles s'entremêlent, se nourrissent mutuellement, formant une spirale ascendante de guérison et de croissance. L'important, c'est l'engagement envers toi-même, la patience, la compassion et la persévérance. Et souviens-toi, la compréhension intellectuelle, tout ce que tu as entendu aujourd'hui, ne suffit pas. C'est une carte, mais ce n'est pas le territoire. La transformation réelle naît de l'action, de l'expérience directe, de l'application patiente et persévérante de ces clés dans ta vie quotidienne. Chaque petit pas compte. Chaque choix conscient en faveur de ta lumière intérieure est une victoire. Il n'y a pas de baguette magique, mais il y a un chemin de retour à soi, un chemin vers la maison. Nous avons exploré ensemble ce secret de Carl Jung, cette vision profonde de l'alcool comme une quête spirituelle égarée. Nous avons vu comment cette substance, si banalisée, peut affecter notre énergie, notre âme, notre connexion au sacré. Mais plus important encore, nous avons entrevu la voie de la libération, celle qui consiste à nourrir notre soif de transcendance par une véritable connexion spirituelle, par un éveil conscient de notre corps, de notre esprit et de notre âme. Le chemin vers la souveraineté intérieure, vers une vie pleinement alignée et vibrante, est un chemin de courage, d'honnêteté et d'amour de soi. Il demande de tourner le regard vers l'intérieur, d'écouter les murmures de notre âme plutôt que les sirènes des illusions. Si ce message a résonné en toi, si tu sens l'appel à explorer plus profondément cette voie de transformation, alors je t'invite à poser un premier acte. Commente ci-dessous « Je choisis ma lumière »
si tu es prêt à entreprendre ce voyage vers une plus grande clarté et une véritable connexion. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains secrets que nous dévoilerons ensemble pour nourrir ton âme et éclairer ton chemin. Et si tu penses que cette révélation peut aider quelqu'un que tu connais, partage cette vidéo. Un simple partage peut être une main tendue, une graine de conscience plantée. Pour finir, je te laisse avec cette pensée, comme une phrase miroir, un souffle de vérité à emporter avec toi. Là où tu portais ton attention pour fuir ton vide, réside la porte vers ta plénitude. Ose la franchir. Prends soin de toi, de ton énergie, de ton âme. Tu es bien plus puissant, bien plus lumineux que tu ne l'imagines. Il est temps de te le rappeler et de laisser cette lumière briller.